Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 19 au 25 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis Gémeaux, on est parti. La compagnie des animaux après la transformation et la pression. Compagnie des animaux. Carte numéro 21. Nous avons tous un super pouvoir. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle. Il fait partie de vous. Faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie. Mais si c'est impossible, alors faites un don. Aidez des associations qui prennent soin des animaux. Prendre soin de plus petits que soi. Amis Gémeaux, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à votre semaine. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès, amis Gémeaux. On va aller voir votre énergie majeure. Le jugement et le magicien. Alors c'est amusant parce qu'on a quand même en dos de deck on a ces deux cartes qui se ressemblent quand même pas mal. Vous avez peut-être eu un regain, une seconde chance, un retour d'énergie après un petit moment tendu. Seconde chance, retour d'énergie disais-je, grande information qui peut créer un déclic chez vous. Révélation, on rebat les cartes, on a rebattu les cartes avec le magicien, vous avez à nouveau cette énergie là du tout peut être possible, peut-être pour certains, si vous écoutez vraiment ce que vous voulez, ressentez, vibrez. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Gémeaux, pour cette semaine du 19 au 25 août. Cavalier de coupe, le magicien à l'envers, reine de denier, 2 d'épée, une de coupe, l'ermite, il va falloir revenir sur un sujet. Pensez à régler le problème. Ou alors il va quand même falloir essayer de repartir sur une petite déception peut-être. L'ermite, le temps de réflexion. Cavalier de coupe, ça commence plutôt pas mal. On peut avoir 2 personnages ici. Un cavalier de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Et un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir revenir ensemble pour traiter correctement le problème. Parce que vous avez une seconde chance là-dessus. On peut aussi parler d'une action, d'un mouvement qui est retrouvé avec une énergie, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un ou vous qui amenez quand même tout votre cœur dans une histoire et donc ça peut être enthousiasmant également. On fait les choses avec son âme, son cœur, ses tripes et on met des choses en mouvement, en action par rapport à ça. Il peut y avoir des informations qui peuvent venir d'une personne qui touche à vos émotions. Ou, voilà. Avec la reine de denier, il est question de savoir-faire concrètement. C'est-à-dire se retrousser les manches et de savoir-faire dans la matérialité des choses par rapport à ça. On peut avoir quelqu'un qui est très terre-à-terre, très concret, très administratif, très je sais m'occuper du foyer, du travail, des papiers. Je montre que ça m'intéresse par l'action. Mes preuves d'amour sont là juste parce que je produis des choses pour les gens que j'aime, par exemple. Donc, il y a quand même de très bonnes énergies. Bien faire avec le cœur, mettre du cœur à l'ouvrage, hein, littéralement. Il y a cette 8 de coupe, là. Alors, effectivement, vous allez peut-être devoir revenir sur un sujet qui vous tient à cœur. Et c'est peut-être quelque chose que vous aviez un petit peu perdu au niveau des envies, des énergies. Quelque chose n'a pas été traité, il va falloir y revenir. On va aller voir émotionnellement du coup. Amis Gémeaux, émotionnellement, semaine du 19 au 25 août. 3 de denier,
Ouf, 7 de coupe. Ce magicien est un peu embêtant peut-être quand même. Oula, le soleil, on va le prendre comme ça alors, puisqu'il ne voulait pas que ce soit dans l'autre sens. Bon, faire avec l'autre, intégrer quelque chose de nouveau, construire ensemble. Il y a quand même avec le magicien à l'envers quelqu'un qui peut parfois, disons qu'il y a de très belles idées, très romantisées, mais qui n'arrive pas spécialement à les matérialiser peut-être. Parce qu'avec la 7 de coupe, on est quand même dans l'illusion, le fantasme. Mais c'est plutôt positif ici. Et il y a un système qui vous protège. Vous êtes protégé avec ce soleil. Il y a l'intégration d'une nouveauté. Que ce soit une personne, donc on peut parler de tierce, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous passionne dans la vie, un projet, etc. etc. Regain d'énergie, hein, qui vous motive suffisamment pour vous redonner un petit peu d'enthousiasme, sur laquelle vous êtes un peu focusé, vous y pensez beaucoup, vous rêvez beaucoup sur ce sujet-là, et c'est un petit espace, un petit cocon qui vous protège, dans lequel vous êtes bien, en sécurité. Donc c'est plutôt positif aussi. Il y a quand même un jeu de rêverie hein, dans cette idée-là, le magicien de foi. Alors peut-être qu'on pourrait vous dire, bon, vous rêvez peut-être un peu trop, il faut peut-être être un petit peu plus réaliste, mais vous continuez à penser que peut-être les choses sont possibles. C'est un peu comme les gens qui sauvent tous les animaux du coin. On peut vous dire, on peut vous regarder en disant, mais c'est pas très réaliste. Ben si, pourquoi pas, c'est réaliste. Si moi ça me fait du bien, si je suis content avec ça. On va aller voir les Gémeaux célibataires. Cavalier de denier, prenez votre temps. Ah, il y a quelque chose qui revient, mais alors il va falloir revenir. C'est lent, c'est lent. C'est un processus un peu lent. Vous avez peut-être un petit peu galéré pour vous, hein, pour vraiment ce processus de lenteur, d'application qui s'est étiré dans le temps. Pour passer des caps aussi, passer des étapes. On va aller voir. Mais vous, il y a quand même du sérieux avec ce cavalier de denier. Vous avez des choses à proposer ou quelqu'un a des choses quand même sérieuses à proposer, même si c'est un peu long, un peu lent, un peu fastidieux. On va aller voir les Gémeaux en amour flou. 6 d'épée, 3 de denier. Bon, essayez de sortir de la crise, prendre de la hauteur sur quelque chose qui a pu être compliqué relationnellement ou que vous avez voulu intégrer mais qui était compliqué à intégrer, des difficultés à se comprendre, à s'entendre. C'est vraiment typiquement l'énergie du « ah bah là, vraiment, on ne s'était pas compris ». Il y avait comme une interférence, une incompréhension qui a pu amener à des situations bah voilà, qui ont été bloquées. Hein, parce que la 5 d'épée, précédemment, c'est quelque chose d'assez stérile où on est tous un peu figés. Peut-être même parfois certainement meurtri, et donc cette phase d'incompréhension est peut-être en train de, par une révélation aussi, hein, parce que vous décidez de mettre des choses en place, peut-être de s'apaiser, de se tranquilliser. On a quand même cette sensation qu'il faut revenir sur quelque chose. C'est pas forcément le plus agréable, mais si vous revenez sur quelque chose, vous allez pouvoir, voilà, on fait un petit peu en arrière pour repartir vers l'avant. On va aller voir les Gémeaux en couple du 19 au 25 août. La grande prêtresse et le cavalier de bâton. Alors vous, il y a quelque chose que vous couvez à l'intérieur de vous et qui va pulser à un moment donné. Il y a une sorte d'intensité intérieure. Il y a des choses que vous gardez secrètes, que quelqu'un garde secret, ben, votre compagnon ou votre compagne d'ailleurs. On voit les choses, on ne dit pas ce qu'on voit, mais il y a quand même ce sens de l'observation et ce côté taiseux ou taiseuse malgré tout. Beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition, mais qui reste à l'intérieur. On fait le point, mais on sait des choses. Vous savez des choses où il y a quelqu'un qui sait quelque chose. Il y a une notion d'initié, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux qui ressentent et ceux qui ne ressentent pas. On va aller voir, amis Gémeaux, matériellement, concrètement,
semaine du 19 au 25 août. Deux de denier, 10 de denier. L'ermite, 2 fois cette ermite. Et le soleil, une deuxième fois aussi, avec cette 7 de bâton. Cette semaine, cependant, vous essayez de garder l'équilibre. Hein. C'est pas là que vous allez vous imposer, je pense, sur ce que vous avez compris, sur ce que votre cœur vous dit. Mais il y a quand même une intégration, il y a une compréhension, il y a quelque chose comme ça qui repart d'un coup. Essayez de garder l'équilibre un jour après l'autre, une occasion après l'autre. On saisit des opportunités, on peut saisir des opportunités avec une expérience. Un temps où on est un petit peu de côté. Il y a vraiment cette sensation d'être un petit peu de côté, de prendre un petit peu de hauteur. Et, il y a ce système de protection. Je pense que vous maturez quelque chose. Il y a quelque chose qui doit, j'allais dire, fermenter avant que ça sorte. Mais c'est pas si mal. Il y a eu un temps quand même, je pense, de solitude, soit relationnelle, parce que vous devez revenir sur quelque chose qui vous a touché émotionnellement et sur lequel vous vous êtes écarté longtemps peut-être, hein, avec l'ermite, qui va se remettre en lumière ici. On va aller voir le conseil. As d'épée, bah, comme ce jugement, il y a quelque chose à comprendre. As d'épée, as de bâton. C'est amusant parce que vraiment avec cette énergie de pression, c'est comme s'il avait vraiment fallu pressuriser quelque chose pour faire émerger la substantifique moelle de cette chose. Et c'est ce que vous êtes en train de faire ici. L'univers va vous présenter soit une révélation, une information, un regain d'énergie qui va vous donner à nouveau l'élan, l'entrain d'aller de l'avant et de suivre votre chemin. Il faut accueillir cette as d'épée, cette compréhension, on va dire. Et peut-être que c'est quelque chose de nouveau que vous allez devoir laisser après prendre sa place. Hein. Je pense pas que ce soit pour tout de suite, si c'est un projet réel, matériel. Mais il y a quand même le déclic, l'information, la compréhension, accueillir l'information. On va aller voir, amis Gémeaux, la petite carte d'oracle pour la pleine lune du 19. Nous commençons franchement mais sûrement avec une pleine lune. Lundi 19, le message de vos guides. Qu'a-t-on à vous dire, amis Gémeaux? Compassion et acceptation de soi. Compassion. Changer votre manière de vous considérer participera à changer la manière dont les autres vous considèrent. Les anges vous entourent en ce moment et vous encouragent à vous voir par les yeux aimants et sains. Tous les hauts et les bas que vous avez subis, toutes les insécurités que vous avez surmontées et tous les retards que vous avez rattrapés sont des preuves de votre résilience et de votre force. Alors, ayez de la compassion et du respect pour vous-même. La sagesse angélique vous encourage à vous aimer et à vous traiter comme vous aimeriez être aimé et traité par les autres. Vos propres actions vous seront alors renvoyées en miroir par votre entourage. Demandez à votre guide angélique de vous aider à devenir plus compatissant envers vous-même. Dès maintenant, je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.